naissent avec l'ADN de la sorcellerie. Amen, amen. Amen. Je vous dis la chose qui est vraie. Pourquoi? Parce que tu verras que à l'ancien temps de nos familles, il y avait des gens qui n'ont pas servi Dieu comme nous. Il n'y avait pas des gens qui ont cherché Dieu comme nous. Il n'y avait pas des gens qui ont cherché Dieu dans la profondeur comme nous. Et ils étaient beaucoup plus dans le truc de famille, de coutume. Amen, amen. Et tu verras que dans plusieurs familles, si tu suis bien l'histoire, tu verras que tu vois, notre grand-père, il était chef coutumier. Notre père, il était boué. Il a versé le sang, ainsi de suite. Amen, amen. Alors vu que nous sommes en train d'hériter cette sang-là, l'une des choses que l'ennemi a ouvert de portes sur nos vies, c'est depuis le bas âge. Mais lorsque tu es en train de grandir, c'est le fait que tu es en train de comprendre certaines choses. Le fait que tu comprends certaines choses, c'est le fait que tu es en train de faire l'autodélivrance. Amen, amen. Parce que souvent on nous donne cet adage que amen, amen. C'est comme ça dans le monde satanique. Il y a des choses que l'ennemi peut commencer à faire. Le but de l'ennemi sur ta vie, il ne voudra jamais que tu puisses avancer. Amen, amen. Les témoignages de ma délivrance. Nous devons savoir une chose. Dans l'homme, il y a deux parties de témoignages. Quand tu étais encore païen, tu ne savais pas de choses que tu faisais autrefois. Tu avais de mauvais témoignages. Si on pouvait parcourir, si on pouvait voir que quelqu'un peut dire que moi j'étais voleur. Les gens qui connaissent dans cette cachette de voleur. Il y a d'autres personnes qui pouvaient dire que moi j'étais Koulouna. Peut-être les gens ne savent pas qu'il a déjà cru en Dieu. Mais on lui a déjà cacheté cette cachette-là de Koulouna. Amen, amen. Alors lorsque la personne croit en Dieu, il est devenu une nouvelle créature. De mauvais témoignages doivent carrément passer. Les bons témoignages doivent prendre place. Amen, amen. Tu sais, dans nos vies que nous sommes en train de vivre, on vit des fois par témoignage. Il y a de ces portes qui peuvent s'ouvrir sur ta vie à cause d'un témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu verras quelqu'un est en train de dire cet homme c'est un homme bien. Cet homme il sert Dieu. Cet homme il craint Dieu. Amen, amen. Cet homme il a vraiment Dieu. En tout cas, si tu sais bien lui engager, en tout cas il va garder cette poste. Pourquoi son témoignage est bon? Amen, amen. Mais l'ennemi il ne voudra pas que ton témoignage soit bon. C'est pourquoi ici lorsqu'on vient de lire dans Jérémie, la Bible déclare lorsque Jérémie il est en train de passer des moments difficiles. La Bible déclare Jérémie il est en train de pleurer en disant, il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Jérémie c'est un homme de Dieu. Jérémie il servait Dieu. Mais il arriva à un moment où il était en train de pleurer. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi cette plaie est-elle douloureuse? Nous sommes en train de remarquer dans nos familles, de vie, des gens sont semblables. Il n'y a pas de gens qui ont de moyens. Des fois, il peut-il avoir un problème qui peut tomber comme ça. Tu ne sais même pas résoudre cette problème. Tu vois tel oncle, il est comme ça. Tel soeur, il est comme ça. Donc, il n'y a pas de vie dans des familles. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il est en train de se servir avec beaucoup de vie des gens. L'ennemi, il ne voudra pas que tu puisses avancer. L'ennemi, il ne voudra pas que tu puisses évoluer. Le souhait de l'homme sur la terre, c'est de vouloir évoluer et d'avancer. Mais tu verras dans plusieurs familles, des gens ils sont en train de tourner
au rond. Il y a des gens qui servent Dieu. Il y a des gens qui prient. Il y a rien qui est en train d'être changé dans leur vie. C'est pourquoi lorsque Jérémie l'a remarqué, ce problème était si profond dans sa vie. C'est pourquoi il a commencé à dire, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est pourquoi tu vas voir que tu es en train de prier. Tu vas faire cette allusion avec moi, ou cette remarque avec moi. De plus en plus tu es en train de prier, de plus en plus de problèmes deviennent encore très forts. De plus en plus tu te demandes, est-ce que réellement je prie? Est-ce que réellement Dieu il est là? Mais j'ai eu des messages, mais j'ai eu des directives prophétiques, mais rien ne change dans ma vie. Je décrète et déclare ce matin, à cause de la prière que tu feras ce matin, Dieu va t'exaucer et le ciel sera grandement ouvert à ton égard. Tu ne sortiras pas de ces lieux comme ça. Tu verras que tu es en train de se lamenter. Pourquoi ce problème? Pourquoi seulement moi? Pourquoi je ne sais pas évoluer? Pourquoi je ne sais pas avancer? J'ai aimé dans le texte, Dieu a répondu à Jérémie. Dieu il est en train de dire à Jérémie, si tu reviens à moi, je reviendrai à toi. Je me suis posé la nuit la question, est-ce que Jérémie n'était pas près de Dieu? En réalité, Dieu avait besoin que Jérémie qui puisse entrer encore dans la profondeur. Tu es en train d'entrer dans la profondeur. De plus en plus, Dieu il est en train de délivrer ta vie. Alors que Dieu a dit à Jérémie, si tu reviens à moi, je reviendrai à toi. Ensuite, tu vois que Dieu il est en train de faire l'alliance avec Jérémie. C'est-à-dire que de plus en plus, tu es en train de prier. De plus en plus, Dieu il est en train de te faire grand. Souvent, je dis, pour être grand, il faut s'asseoir avec le bon. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin que ton témoignage puisse être solide. Tu as besoin que ton témoignage puisse être au-dessus. Il faut connaître à avancer. Passe-moi un bon amen. Amen. De plus en plus que tu es en train d'avancer, de plus en plus Dieu il est en train d'opérer le miracle. Le problème avec nous, nous sommes en train de beaucoup prier, mais il y a peu de résultats. Mais lorsque nous sommes en train de prier, on a besoin que nos résultats soient réels. On a besoin que nos résultats soient palpables. C'est ça de vouloir commencer à prier, de beaucoup gêner, sans pourtant avoir des solutions par rapport à ce problème que tu es en train de chercher dans la prière. La Bible déclare, celui qui est capable de prier est capable de prier. Donc de la même manière que tu es en train de prier, tu es rassuré que tu es en train de ton problème vient d'être résolu. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière que tu es en train de prier, de la même manière que Dieu est en train de te répondre. Où est le Dieu qui répond dans la prière? Ici Jérémie l'a prié, mais Dieu lui a répondu. Tu vois que lorsque tu es en train de prier, peu importe la dimension de la sorcellerie de la famille, cette puissance de la sorcellerie ne te fera rien. Passe-moi un bon amen. La prière c'est une puissance qui libère. Le fait que tu es en train de prier, le fait que tu es en train de dégager les choses. Passe-moi un bon amen. La prière sans onction, c'est une prière sans résultat. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? La Bible déclare, l'onction brise le joug. C'est-à-dire que la personne à qui est en train de prier, par rapport à tous les problèmes qu'il est en train de chercher, Dieu en fait que Dieu puisse lui accorder du moins la gloire. C'est-à-dire que tu es en train de prier, de plus en plus que tu es en train de prier, de plus en plus Dieu il est en train de t'accorder la victoire. À cause de l'onction que Dieu a mis en toi, et cette onction est en train de faire du moins le travail. Bien aimé, personne ne vous trompe. La sorcellerie existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La sorcellerie existe. Il faut cesser de commencer à prier. Tu pries, tu n'as pas de résultats. Amen, amen. Tu pars à la montagne, tu descends, tu n'as pas de résultats. Le fait que tu es en train de prier, le fait que Dieu il est en train de produire le miracle dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la prière, c'est une capacité ou c'est un clé que Dieu nous a donné pour ouvrir les choses. C'est une formule qui est claire que Dieu nous a donné afin que ça puisse nous amener dans la gloire. Amen, amen. Tu peux commencer à te poser
poser des questions. Que pourquoi ça, pourquoi ça? La seule réponse que tu pouvais avoir, c'est dans la prière. Amen, amen. Amen. Peu importe la puissance de la sorcellerie de nos familles, cette puissance de nos familles ne nous fera rien parce que nous sommes dans la prière. Les témoignages de ma délivrance, pour être délivré, il faut d'abord connaître à faire l'autodélivrance. L'autodélivrance, c'est de comprendre les choses qui se passent dans la famille. Parce que tu es le premier prophète de votre famille. Avant que le prophète qui vienne te prophétiser, tu es d'abord le propriétaire de votre vie. Tu sais comment est-ce que les choses fonctionnent dans votre famille. Amen, amen. Des fois dans la vie, il faut être sensible. Si tu veux que tu puisses pas être comme tout le monde dans la famille, il faut connaître à poser des questions dans la famille. Mais pourquoi j'ai remarqué telle chose m'arrive? Pourquoi j'ai remarqué telle chose arrive à ma soeur? C'est à ce moment-là que tu verras que tu vas commencer à prier. Tu vas avoir des solutions. Amen, amen. La Bible déclare, vous priez, vous me demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Dieu, il a besoin que nos prières puissent être résolues. Mais ça dépend de la manière dont nous sommes en train de prier. La délivrance est déjà là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait que Dieu te délivre, le fait que Dieu te restaure, le fait que ton témoignage part de l'enfant, le fait de plus en plus que tu es en train de prier, de plus en plus Dieu te délivre, tu verras que quelqu'un il est en train de dire, je l'ai vu à l'au départ, mais aujourd'hui Dieu lui a établi dans le cours royal. Donc les gens t'ont vu dans la poussière. C'est un témoignage que les humains t'ont collé. Autrefois tu étais célibataire, mais les gens t'ont vu commencer à prier. Mais lorsque tu es devenu marié, les gens diront, passe-moi un bon amen. Il a cherché Dieu, Dieu lui a répondu. C'est-à-dire qu'avant il était célibataire, mais parce que Dieu lui a délivré, alors qu'il est devenu une autre homme. C'est-à-dire son témoignage est devenu réel. Le plus en plus tu es en train de prier, tu demandes à Dieu quelque chose. Le fait que Dieu te répond, tu n'auras pas le temps d'expliciter aux gens que Dieu m'a fait ça. Et le fait que des gens voient déjà ce que Dieu a fait avec toi, les gens vont apporter du moins le témoignage à ton égard. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu fait en sorte que tu puisses mobiliser des gens qui puissent témoigner. Nasambela komba Yesu Zamba sala bolambo na ebisa boto moko Yesu ngolu ya Nzambe. Amen. Mingi ozo sambela. À cause de ton témoignage, tes témoignages vont rassembler des gens afin que les gens puissent te faire du bien. Il y a des gens, leur vision avancée, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup prié, mais à cause d'un témoignage. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Peu importe le problème que tu as, peu importe la souffrance dont tu es en train de passer, tu ne vas pas mourir. Je prie dans le nom de Jésus. À cause de ton témoignage, oh Dieu va rassembler des gens. Oh Dieu va rassembler des gens qui puissent te témoigner à ton égard. Je prie dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas fournir des efforts à cause de ton témoignage, tu monteras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es avec moi? Je prie dans le nom de Jésus. Les cieux qui a pris mes filles Bochette à l'Odébar jusqu'à la table royale, que ces dieux qui puissent te précéder à cause de ton témoignage. Oh mon Dieu, ton témoignage va ouvrir des portes que les humains étaient capables de l'ouvrir. Mais à cause de ton témoignage, tu vas recevoir cette travail. À cause de ton témoignage, tu vas recevoir cette grâce. À cause de ton témoignage, tu monteras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis avec toi? Avance. Amen, amen. À cause de ton témoignage, la délivrance est déjà là. Amen, amen. Amen.
Le fait que tu crois déjà que ce problème pourrait être déraciné. De plus en plus, tu es en train de comprendre que la sorcellerie dans nos familles ne me fera rien. C'est-à-dire que tu es en train de faire de l'autodélivrance. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Parce que dans la dimension de la délivrance, on a des systèmes du monde opérés dans la délivrance. Il y a l'autodélivrance par rapport aux hommes de Dieu qu'ils t'imposent le main. Il y a aussi la délivrance que tu es en train de te délivrer toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu es en train de dire que Dieu qui puisse te restaurer, que tu es en train de renverser certaines choses familiales. C'est-à-dire que tu es en train de faire l'autodélivrance. Il y a aussi dans des dimensions où tu pries, mais tu vois que les choses continuent. Là tu dois faire l'appel aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu vont se rassembler et ils vont prier pour toi. Ils vont prier pour toi. Tu vois des esprits qui te dérangent. Des fois tu fais face à beaucoup des esprits. Des esprits qui est au-delà plus que toi. Amen, amen. Mais le plus en plus que tu es en train de prier, mais de plus en plus Dieu il est en train de te faire du bien. C'est pourquoi David a compris quelque chose. Est-ce qu'on peut mettre David psaume? On clôture par là et puis on va monter dans la prière. Psaume 13. Rapidement. Psaume. Psaume. Mettez pour nous psaume. Psaume 13. 13 le verset D. Rapidement. La Bible déclare, David est en train de jusqu'à quand l'Éternel me cachera-tu ta face? Jusqu'à quand l'Éternel me brûlera-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon cœur? Jusqu'à quand des chagrins dans mon cœur? Et quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Donc tu vois que Jérémie il est en train de prier. Il a besoin que Dieu puisse l'aider. 4. Regarde-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je m'endorme pas le sommeil de la mort. Amen. Afin que mon ennemi ne dise pas que je le vainquis et que mes adversaires se réjouissent pas si sincères. Moi j'ai confiance à ta bonté, j'ai l'allégresse dans les cœurs à cause de ton salut, car je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Donc le but que tu es en train de prier, le but que Dieu il est en train de te faire du bien, c'est-à-dire que le fait que tu es en train de prier, tu as besoin que Dieu puisse t'aider. Tu as besoin que Dieu puisse te faire grâce. Amen, amen. La grâce de Dieu est déjà là. Amen, amen. Donc le plus en plus tu es en train de te forger dans la prière. Le plus en plus que Dieu est en train de restaurer ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le fait que tu es en train de comprendre que ce problème pourrait être décanté plus vite possible. C'est le fait que tu es en train de dépêcher à Dieu qui puisse venir te faire du bien. Amen, amen. Je vais relater l'histoire avant que nous puissions prier. Il y a une famille que je connais très longtemps. Leur famille, le nom de cette famille est Mukulu Moya. Mukulu Moya qui veut dire en Swahili Lokolomoko. Amen, amen. Alors que tu vois dans cette famille, le grand-père de cette famille, Bakate Lokolo. Amen, amen. Son fils aîné, Bakate Lokolo. Sa troisième fille, Bakate Lokolo. Amen, amen. À cause de nom, le nom est en train de faire du moins un grand travail dans la famille. Il y a un ami qui m'a appelé là l'Afrique du Sud. Il m'a dit, prophète, moi je ne comprends pas. Est-ce que le nom ici n'a pas d'effet réellement dans ma vie? Je dis, le nom a l'effet dans votre vie. Donc quand on vous dit Mukolo Moya dans votre famille, vous tous là, on va commencer à vous couper le pied. C'est-à-dire que tu dois t'élever dans la prière et de vouloir dire à Dieu qu'il puisse changer cette situation. Soit tu changes le nom, soit tu pries que Dieu puisse te restaurer. Amen, amen. Donc tu verras que à cause des noms, le nom a des effets. Le nom crée des choses dans la famille. Amen, amen.
Tu verras qu'on t'a collé peut-être un nom. Et sur cet nom-là, peut-être tu ne peux pas avancer le nom. La signification de ton nom, tu ne peux pas avancer. C'est-à-dire que le fait que tu as compris cela, c'est le fait que tu dois commencer à prier afin que Dieu puisse t'accorder la victoire ou la délivrance par rapport à ces noms-là. Amen, amen. Donc si tu as compris dans votre famille que les gens ne se marient pas, c'est-à-dire qu'il y a une loi de célibat, il y a un nom qu'on vous a collé. Alors le fait que tu es en train de prier, tu as besoin que Dieu puisse t'accorder la victoire par rapport à ces noms. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus. Quiconque est au son de ma voix ce matin, peu importe le problème que tu as, peu importe le nom qu'on t'a collé, qui fait en sorte que tu ne puisses pas avancer, qui fait en sorte que tu ne puisses pas évoluer, j'ai pris dans le nom de Jésus que Dieu puisse te délivrer, que Dieu qu'il te fasse grâce. À cause de ton nom, tu iras de l'en avant. Passe-moi un bon amen. Le temps est arrivé afin que nous puissions commencer à prier et que nos témoignages parlent à notre place. J'ai pris dans le nom de Jésus. Ton témoignage parlera à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai pris dans le nom de Jésus. Ton témoignage parlera à ta place. J'ai pris dans le nom de Jésus. Peu importe le parcours de ton problème, oh Dieu s'élèvera afin que ton problème soit résolu. J'ai pris dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Passe-moi un bon amen, je vais avancer. Est-ce que passe-moi un bon amen, je vais avancer. J'ai pris dans le nom de Jésus. Le Dieu qui t'a réveillé ce matin, c'est le même Dieu qui va opérer le miracle. Le Dieu qui t'a réveillé ce matin, c'est le même Dieu qui s'élèvera. Oh, c'est le même Dieu qui s'élèvera. C'est le même Dieu qui va propager ton témoignage. Oh mon Dieu, c'est le même Dieu qui va propager ton témoignage. Ils ont voulu que tu ne puisses pas avancer. J'ai pris dans le nom de Jésus. Ton témoignage partira de pays en pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de ton témoignage, tu monteras. À cause de ton témoignage, la délivrance aura lieu. À cause de ton témoignage, tu vas avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a des gens, ils ont forcé les choses, arrivera à ton tour. Tu ne vas pas forcer les choses à cause de ton témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare, c'est lui qui a crié à moi, qu'il sache que lui et toute sa famille sont sauvés. Le fait que tu as crié en Dieu, tu es devenu une autre personne. Le fait que tu deviens une autre personne, le calendrier de votre vie, le fait que ton témoignage, le ton cachet de ton témoignage, si c'était mauvaise, le fait que tu as crié en Dieu, le fait que Dieu, il a effacé cela, il a établi devant le témoignage. J'ai pris dans le nom de Jésus, à cause de ton témoignage, tu monteras, tu mangeras avec des gros, tu mangeras avec des gros, tu mangeras avec des gros. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les problèmes, ce n'est pas la sorcellerie de votre famille, mais le problème, c'est de comprendre la personne que tu es en train de servir. J'ai pris dans le nom de Jésus. Tu ne sais pas un Dieu qui connaît l'échec face au combat, mais tu sers un Dieu qui s'est avancé. J'ai pris dans le nom de Jésus. J'ai pris dans le nom de Jésus. À partir de ce matin, ta souffrance ne sera pas continuée. Ne sera pas continuée. Ne sera pas continuée. Ne sera pas continuée. J'ai pris dans le nom de Jésus. Ta souffrance, la sorcellerie de votre famille ne te fera rien. La Bible déclare, pour l'amour de Sion, je ne paierai point. Je ne connais pas de réponse jusqu'à ce que la salut apparaisse. Oh mon Dieu, j'ai pris dans le nom de Jésus que le Dieu que nous sommes en train de servir, le Dieu à qui nous sommes venus prier, le Dieu qu'on a abandonné tout, c'est le même Dieu qui va mobiliser toute une garnison des anges. Oh mon Dieu, à cause de ton témoignage, tu vas avancer. À cause de ton témoignage, tu vas évoluer. Tu ne vas pas mourir tôt. Les morts précoces ne te fera rien. Si dans votre famille, les gens n'avancent pas, ça va commencer par toi. Si dans votre famille, les gens ne se marient pas, toi tu vas te marier. Si dans votre famille, les gens ne font pas de bon travail, toi Dieu, il va t'accorder un travail. J'ai pris dans le nom de Jésus. Oh Rapayaka, le Dieu que nous sommes en train de servir, il ne te laissera pas.
Tu mangeras avec les grands. Tu vas avancer avec les grands. Tu vas évoluer avec les grands. Ta vie ne sera pas rétrogradée. Peu importe les nombreuses années par rapport aux hôtels que l'ennemi a plantés. Je prie dans le nom de Jésus. La Bible déclare, si l'ennemi a fermé à gauche, tu as la possibilité d'ouvrir à droite. Que Dieu t'ouvre des portes ce matin. Que Dieu t'ouvre des portes ce matin. Que Dieu t'ouvre des portes ce matin. Le Dieu de prophète Tony Abraham, il va te faire du bien. Oh mon Dieu, le Dieu des alliances, tu monteras, tu monteras, tu monteras, tu monteras, tu monteras, tu monteras. Cette année, tu monteras, tu monteras. La Bible déclare, comme à la fin d'une chose, c'est son commencement. Le commencement de toi, c'était de plaire. Le commencement de ton prophète, c'était de pleurer, c'était de se lamenter. À cause de Dieu, le prophète Tony Abraham, c'est Dieu. Il vient de se lever ce matin. Il vient de se lever ce matin. Il vient de se lever ce matin. Passe-moi, bon ami, je vais avancer. C'est Dieu. Il vient de se lever ce matin pour plaider sur toi. Pour plaider sur toi. La Bible déclare, Dieu est en train de dire à Pierre, Pierre, l'ennemi, il est en train de te chercher pour t'exprimer comme un froment. Mais heureusement que je priais pour toi. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Les dieux que tu as pris pendant des années et des années, c'est le même Dieu qui te fera du bien. La Bible déclare, il n'y a pas de sacrifice sans bénéfice. Oh, le fait, tu t'es sacrifié ce matin de venir à ce lieu, prier. Je prie dans le nom de Jésus. Les dieux qui entendent les prières, c'est les mêmes dieux qui exaucent. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. À cause de ton témoignage, tu monteras, tu mangeras avec les grands, tu vas s'asseoir avec les grands. Commence à prier là où tu es. Commence à battre le main. 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 Ayaka, il a pradé. Écoute, hier j'étais quelque part. Il y a une soeur qu'on m'a appelée. Elle était en train de pleurer. Je devais voir cette soeur depuis le samedi. Tu m'as dit ne pars pas. J'étais avec un prophète. Elle a commencé à pleurer. Cette dame, elle était avec son copain. Son conjoint. C'était les samedis. Ils étaient là en train de manger. C'est qui? À niveau à 18h, sa proposante lui a dit, bon, on m'a appelé plus vite possible au boulot. Je te laisse, rentre chez vous, prends le transport, on se voit demain. Amen, amen. Amen. Le gars est parti. Or, le gars, il n'était pas parti au travail. C'était prévu que la soeur qu'elle puisse se marier au mois de septembre. Or, le gars, il s'est déjà préparé. Donc, lui a coupé le chevet et tout. Le gars, il est parti. Le fait que le gars est parti, il est arrivé à la maison. Il s'est apprêté. Il n'était pas parti au travail. En réalité, le gars, il était parti du moins donner du moins la dot chez une autre personne. Amen, amen. Mais tandis qu'avec la sœur, ils ont fait 10 ans de relation.
les mêmes jours, ils ont mangé ensemble. Et du coup, l'ami de la soeur, il a dit à la soeur, mais toi tu viens de te marier. Mais tu ne m'as pas appelé, mais je suis avec toi chaque jour. Tu as appelé que moi j'ai la sorcellerie. Il a dit non, je vis des photos. Ton homme, je le vis porter le truc et tout. Ton homme, il a coupé les cheveux comme ça. Oui, oui. Attends, la fille, elle a commencé à faire des recherches. Lorsqu'elle a commencé à faire des recherches, du coup, il y a quelqu'un qui lui a envoyé des photos. Tu vois, de la fête, comment c'était passé. Et la sœur, quand on lui a envoyé des photos, elle a commis une crise. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et lorsqu'on a commencé à prier avec le prophète que j'étais avec lui, ça ce n'est pas clair. Je suis en train d'apprendre que sa mère, c'était un certain très longtemps, le père de la fille, le même cas qui s'est répété avec la fille, c'est le même cas qui s'est répété aussi avec sa mère. Amen, amen. Vous voyez la sorcellerie, ils étaient avec la personne, mais la personne lui a laissé la place ressource. Mais tu as commencé à prier. Parce que ça, ce n'est pas clair. Ta mère avec qui ça? Quand on te disait de prier, mais tu faisais des blagues. Tu te contentais à ta beauté. Passe pour un bon amen. Mais on a appelé le frère. Le frère dit, je ne fais rien. Moi, je me suis déjà marié. Amen, amen. Donc on comprend que la souffrance qui a été continuelle face à leur mère, c'est le même problème qui était descendu sur la sœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On va battre nos mains. Ceux qui va parler nanga ba nuyo koma ngana konyo komati. Ceux qui va parler nanga ba leka ba moment difficile ngana kolekate. Banda ko kwesa loi en rétrogradation. Pas le mal est pris dans le nom de Jésus. Commence à prier. Shaya. Rabradabaya. Yefalaba sotolobosa. Rabradaba sotolobosa. Yefalaba sotolobosa. Yefalaba satalaba. Oui, là aussi. Commence à renverser. Shadaya Bradia. Soda Bradia. Ela Soidega. Shaba Baba. Yefalaba sotolobosa. Yefalaba satalaba. Yefalaba sotolobosa. Yefalaba satalaba. Yefalaba sotolobosa. Yefalaba satalaba. Yefalaba sotolobosa. Labradababa. Yefalaba sotolobosa. C'est qui arrive aux autres ne m'arrivera pas, n'aura pas lieu, n'aura pas lieu. Shabababa. Yefalaba sotolobosa. Labradaba sotolobosa. Pas le vrai prix. Shabababa. Banakoboya. Labradaba satalababa. Yefalaba sotolobosa. Yefalaba sotolobosa. Pas le vrai prix. Esadadadada. Yefalaba sotolobosa. Yefalaba satalababa. Oui, là où tu es. Esadadika ideba. Kostabara. Labradabaya. Elutalabaya. Elabradia. Lostarade. Elutalabaya. Yefalababa. Yefalaba sotolobosa. Yefalaba sotolobosa. Labradabaya. Yefalaba sotolobosa. Elabradabaya. Yefalaba sotolobosa. Yefalaba satalababa. Yefalaba sotolobosa. Elabradababa. Yefalaba sotolobosa. Labradababa. Yefalaba sotolobosa. Au nom de... Bien-aimé, on va pas encore... On m'a déjà dit faire. On va pas encore ce dernier sujet de prière. Amen, amen. Quand vous dites de prier, il faut prier. Amen, amen. Il faut faire quoi? Il faut prier. Je suis arrivé à Lubumbashi l'année passée. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. En fait, j'ai entendu de vous, j'ai besoin de vous. Je me dis, vois-moi l'hôtel Caravi. On se retrouve avec le frère. Il dit, j'ai un grand frère. Actuellement, il passe des moments très difficiles. Mais cet frère, il est au Canada. Amen, amen. Alors, j'ai besoin que tu puisses prier réellement pour mon frère.
je connais votre Dieu. Je sais que votre Dieu ne manquera pas de lui faire du bien. Et lorsqu'on a commencé à prier avec le frère, j'étais en train de voir le frère. Il avait des mésententes avec son oncle. Son oncle vit à Zambie. Et une fois son oncle lui a appelé, il a dit j'ai besoin, souvent je te vois, tu envoies souvent l'argent à ta mère. Mais ça fait déjà plus de 20 ans, tu es parti là-bas, tu ne m'envoies pas de l'argent, tu ne t'occupes pas de moi. Mais en néanmoins, donne-moi un $100. Alors, le frère lui a envoyé de l'argent, $100. Or, le projet de cet oncle, c'était de faire en sorte que la vie de cet frère soit rétrogradée. Bien aimé, la sorcellerie ne dépend pas des frontières. Tu peux dire que je suis ici à Kinshasa, je pars en États-Unis, je fous la sorcellerie. Les frères, l'oncle a pris l'argent. L'oncle a pris $700. $100. Le plus en plus moi et $100 le plus en plus financier frère et la mère de moi de cette frère, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Elle prie vraiment fort cette âme. Le fait qu'elle était en train de prier, du coup elle faisait une vision où elle voyait son frère. Et actuellement on parle avec vous. Le frère n'était plus au Canada. Le frère du Canada, Canada à Zambie, de Zambie à Kinshasa, de Kinshasa à Selembao. Amen, amen. À Selembao. Or, l'oncle, il a fait du moins des choses. Il a fait des cérémonies. Il a réclamé la vie de cette frère. Et sa vie vient d'être rétrogradée. Et lorsque la dame, elle a commencé à prier, elle a prié. Lorsqu'elle a remarqué ce genre de choses, elle est partie, elle a envoyé des gens. Allez-y sur le toit de mon oncle, je vis ça. Qui coûte à $100 et comment kala, balinga mona ba fille de fer. Amen, amen. Ozobe tamaboko na mon dernier sujet, on clôture par ici. Et si kabacha eloko na yo, e banda kopela moto. Na mutu asta yango na ye papela moto loba na kombo na Yesu na tongo ya lelo na tongo ya lelo na ye na kombo ya Yesu esika nyonso bacha eloko nanga babomba yango ponga na niyokwama ponga na souffrir na sambeli na beleli zambe ya papa nanga zambe ya prophète Tony Abraham zambe ya prophète Tony Abraham akita na vie nanga esika babomba mbongo nanga esika babomba mbongo nanga babomba vie nanga ebanda kozala renversé moto epela banda kobeta maboko sambela saya ekala basotolo bosa rabrada basatala baba ekala basotala baba monte à la prière. Rabrada Basha. Ekala Masoto Lobosa. Rabrada Masoto Lobosa. Ekala Basa. Monte à la prière. Prie Dieu. Monte à la prière. Shababa Baba. Priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les choses liées à la sorcellerie. Nous animons le feu. Nous animons le feu. Nous animons le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit béni pour ces matinées de révélation et de la parole de Dieu. Prends ton offrande, ton action de grâce, ta portion d'alliance, viens déposer dans les paniers. Je t'avais dit que cette semaine ça va souffler très fort. Ce soir nous serons encore ici dans l'eau de Melchizedek de 17h juste à 19h30. Surtout ne ratez pas cette deuxième semaine. Ça va souffler très fort. Et demain nous serons encore là. Nous serons avec le général Pierrot.
Il sera avec nous ici ce matin. Ça va souffler encore très fort. Amen. Invitez les gens de vos familles. Il y a la version WhatsApp qui est de l'autre côté. Les spots publicitaires, il y en a aussi. Vous pouvez prendre pour inviter les gens de vos familles. J'avais annoncé que c'est 6e mois, 7e mois, 7e mois. Ah, 8e mois, c'est ça. 8e mois, je ferai le tour de passer dans la maison de tout le monde. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore enregistré, veuillez vous faire enregistrer. Je dois passer dans la maison de mes enfants pour les bénir. Parce que nous parlons de la bénédiction. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Amen. Si tu auras l'enveloppe qu'on avait parlé, c'est les 2 billets. Et n'oublie pas l'huile d'olive le soir. Et les 2 billets, tu peux commencer aujourd'hui par les francs, même par les dollars. J'ai plusieurs personnes qui m'ont appelé et qui ont témoigné de ce que Dieu a fait. Toi aussi tu vas témoigner. Dis à ton voisin, moi aussi je vais témoigner. Moi aussi je vais témoigner. Voilà pourquoi le soir, surtout à ne pas rater. Soyez là, on va prier. On va chercher Dieu en profondeur et Dieu va se révéler. Dis à ton voisin, le soir je vais apporter mon huile d'olive et j'aurai un billet, ou soit j'aurai 2 billets. J'ai béni le Seigneur, j'avais vu billet pour un bon batiriki, j'ai dit révélation. Tiriki c'est combien? Bon mati vraiment niveau. Quelqu'un me comprend? Amen. Alobi ngai naza problème na dollar tena bi baka mbonga bati. Ya tiriki nana yebi mbonga. Quelle révélation. Ah, j'ai vu ça. J'ai dit zambe na ngabano pardon. Mais nga mbonga batiriki donc etikali kwacha na nini? Kwacha. Qui connaît kwacha? Kwacha c'est l'argent pour les Zambiens. Il y a aussi FCFA, c'est France CFA et c'est comment? Ces jours-là, j'avais essayé de compter ça, mais je ne sais pas si j'aurai encore la bonne mémoire. Je connais ça. Vous frappez un gâté? Il y a aussi les petites monnaies comme ça, non? Une petite monnaie, tu peux acheter, tu peux payer les transports. Mais chez ces transports, ils ont moins cher. Donc, si vous avez tout ça, il n'y a pas besoin, pardon. Si vous avez un taxi lobby, mais 15 000, 20 000, mais pas c'est moins cher. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut élever nos deux mains? On va dire à Dieu, Seigneur, touche l'économie de notre pays. Seigneur, touche l'économie de notre pays. Dans ces pays ici, j'ai le droit de prendre des millions. Dans ces pays ici, j'ai le droit de prendre des millions. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Je prie et